Salut mon Craquignou, c'est Stéphane Nogues de École de Catch Aya et de Aya Catch si tu regardes ce live en direct. Aujourd'hui nous allons travailler, nous allons voir quels sont les autres horizons quand tu ne peux pas catcher, Je vais structurer mon propos, excuse-moi. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les autres horizons quand tu ne peux pas catcher. Salut, Rémi nous a rejoint, Simon nous rejoint, donc on va attendre que ça se connecte. Donc voilà, salut, bonjour à tous, nous dit Simon, merci d'être là, Simon. Séverine nous rejoint. Effectivement, quand on peut être fan de catch, et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui nous empêche de pouvoir catcher, un blocage physique, un blocage psychologique. Je suis en train de mettre l'autocollant ECA. Peut-être qu'il y a des blocages, voilà, je disais physiques, psychologiques ou je ne sais quoi encore, tu vois. Donc, effectivement, quels sont les autres horizons quand on veut être dans le milieu du catch, mais qu'on ne peut pas catcher? On va voir aujourd'hui tous les corps de métier, ou une grosse partie des corps de métier, et c'est donc hyper important à toi, worker, si tu es worker, de connaître ça. Mickey est en formation et ne pourra pas nous rejoindre, nous dit Séverine, illustre compagne de notre illustre commentateur Mickey. C'est dommage, on allait parler de lui et particulièrement mal. Voilà, on attend que ça rejoigne. Comment ça va, vous? Donc alors on va tester le différé comme d'habitude. Est-ce que ça va? Ok, tac, on attend que ça se rejoigne. Donc, pour tout ce qui est YouTube, hein, tu peux avancer un tout petit peu, voilà, parce que je laisserai le live en entier. Donc là, il y a YouTube, là. Et ici, là, il y a le live. Est-ce que vous m'entendez? J'attends le retour avant de commencer. Aujourd'hui... Voilà, j'attends toujours que ça se connecte, j'attends les retours. Ok, donc s'il n'y a pas de retour, oh là là, nous dit Rémi, excellent. Rémi nous dit oui, et ben oui, nous dit Simon. Oh là 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 là. Ok, donc pour pas vous cacher, j'ai des intenses moments de solitude parce qu'il y a probablement 1 minute de différé. Ok, ça marche. Alors, oui, je prends des notes. Excellent, Séverine, absolument. Séverine qui va être dans le sujet, on va dire, dans le sujet de ce live. Alors, en attendant que ça finisse de nous recontacter, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup moins de connectés quand ça ne touche pas directement les workers. Et soit dit en passant, il y a peu ou pas de workers. Bon, alors c'est pas grave, on va travailler pour vous et ça va drôlement vous intéresser. Ok, alors avant toute chose, est-ce que Ravage, bonjour Stéphane, au plaisir de vous écouter. Salut Ravage, excellent Corentin. Yes, salut Corentin. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, quels sont les autres horizons quand tu ne peux pas catcher dans le catch? Et les workers, ça vous concerne directement parce que c'est votre collaboration directe avec les autres corps de métier dans le catch. Donc on va commencer dans 3 minutes. Le temps pour vous déjà de partager s'il vous plaît ce live. C'est un live exclusivement gratuit. On n'a aucune subvention, on prend sur notre temps pour préparer. À chaque fois, il y a toujours 1 heure, 1 heure et demie de préparation. Ça, je sais bien que tu t'en fous, mais toujours est-il que notre modeste paye, c'est tout simplement de partager ce live. Et donc, j'ai juste une toute petite question à te poser. Ce live,
dans la semaine, je vais faire un live par semaine à présent, parce qu'on a d'autres activités aux alentours qu'il faut s'occuper. Quel jour t'intéresse? Quel jour t'arrange le plus? Quel jour t'arrange le plus? Et si possible, à quelle heure? Juste avant de commencer, quel jour t'arrange le plus? Et si possible, à quelle heure? Quel jour t'arrange le plus? Et si possible, à quelle heure? Donc, aujourd'hui, dans ce live, quels sont les autres horizons quand tu ne peux pas catcher? Quels sont, selon toi, donc je profite de cette minute de différé en attendant tes réponses, quels sont, selon toi, les autres horizons? Quels sont, selon toi, les autres horizons qu'il y a? Qu'est-ce que peut offrir, selon toi, le catch? Les autres choses que peuvent offrir le catch, autre que de catcher sur le ring, tout simplement. Ouais, YouTube, fais avance rapide parce que ça va être laborieux pour YouTube. Regarde, salut Dylan, bonjour Camille. Donc la première question était: quel jour t'arrange le plus pour que l'on se retrouve une fois par semaine pour des lives qui t'apportent de la valeur et qui t'apportent du contenu de valeur. Donc, et puis la deuxième question était: quels sont selon toi, qu'offre selon toi le catch pour offrir d'autres horizons? Ok, donc là on est en live, ce n'est pas très réactif, donc du coup, ne serait-ce que pour YouTube, je vais enchaîner. Ou alors il y a vraiment un gros décalage pour les réponses. « 12 personnes sont en ligne, excellent. 12 personnes sont en ligne, excellent. Ok, d'accord. Est-ce que vous m'entendez vraiment? Est-ce que vous m'entendez vraiment? Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je suis immensément tout seul. Ah, Ravage, on a toujours besoin de personnes à la production. Oh la vache, ok. Ok, donc là, ce que je suis en train de dire, tu vas l'entendre au moins 3 minutes après que je l'ai dit, quoi. Donc, ok, oh là, franchement les amis, donc du coup je vais enchaîner un petit peu tout seul, t'auras qu'à écouter, donc ça va être un peu difficile pour l'interaction, je vois que vous êtes là, mais finalement il y a un gros décalage, donc voilà, voilà. On a toujours besoin de personnes à la production, des caméramans, des personnes qui s'occupent de la musique, ça peut ouvrir au début pour des envies de se lancer dans des débouchés, style DJ ou dans la production audiovisuelle, nous dit Ravage. Absolument, toujours Ravage. Et dans le catch, on galère à choper des gens qui savent manier la caméra, une caméra, absolument, de bons cadreurs, de bons monteurs. 11 heures, c'est bien pour se retrouver. Ok, moi je trouve aussi. Ce serait le samedi matin pour moi, nous dit. Je vais noter. Merci. Excusez-moi des fois si je parais impatient, mais c'est parce qu'il y a un gros décalage de votre feedback. Ok, ça marche. Donc, je vais enchaîner le live. Je vais énumérer les premiers points, les deuxièmes points, et puis après, je ferai une pause pour voir où vous en êtes. Ok, 11 heures, nous dit Séverine. Coco nous dit samedi. Ok, ça marche. Camille, concernant quels sont les horizons que peut offrir le catch? Arbitre, annonceur, commentateur, caméraman, régisseur, promoteur. Absolument promoteur, oh là là, mais effectivement promoteur.
Promoteur, mais comme, ok, ouais, ça marche. Mathias, regarde, Ravage, ah ouais, il est énorme le décalage, ouais. Eh ben, on va s'adapter. Arbitre, caméraman, Raphaël est là. Mathias, salut, tout va bien, tout se passe bien, mais bien sûr, tout se passe bien, Mathias, quand tu es en ligne de l'autre bout. Effectivement, ça a un peu tardé à se connecter. Oui, alors... Effectivement, si par hasard tu ne peux pas catcher parce que tu as un problème, comme je te disais, un blocage psychologique, tu as peur de te faire mal, tu as peur du regard des autres, tu as peur d'être ridicule, je ne sais pas quel autre blocage tu peux avoir, tu as peur de te blesser, ça je crois que je l'ai déjà dit et tout ça, il y a plein de corps de métier, le catch a vraiment besoin de plein de postes, et notamment un des postes le plus important, c'est par exemple commentateur. Commentateur, déjà, on peut pas s'improviser commentateur. Hein. Il faut du métier, il faut l'apprendre, il faut l'observer, du mimétisme. Il y a quelques années, il y avait eu, je ne sais plus quelle chaîne ou quelle chaîne de télé avait fait un grand concours. C'était une chaîne de télé qui avait acheté les droits du catch japonais, d'une fédé de catch japonais de premier plan, peut-être la NJPW ou des choses comme ça. Et donc, elle avait fait un concours, enregistre-toi. Si toi aussi tu es fan de catch et que tu te sens l'âme d'un commentateur, enregistre-toi. Entraîne-toi à commenter le catch japonais là qu'on va diffuser et peut-être auras-tu la grande chance d'être sélectionné à notre grand concours pour toi aussi commenter en direct les shows de catch, quoi. Ok ? C'était ça. Donc déjà, ils se sont aperçus qu'il y avait extrêmement peu de gens qui ont réagi, qui ont répondu « Moi présent, je tente ma chance ». Et le peu de candidatures qu'ils ont fait, c'était du sous Christophe Agius ou du sous Célian Varini ou des choses comme ça, c'était complètement daubé du cul. Donc c'est très difficile, comme le disait Ravage, c'est très difficile, que ce soit pour la caméra ou ailleurs, c'est très difficile, comme le disait Ravage, de trouver des gens compétents et surtout motivés. Et encore plus motivés sur le long terme. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement besoin de commentateurs. Le commentateur, c'est important, c'est celui qui fait vivre le public, vivre et vibrer le public en live. C'est celui qui fait vibrer et réagir le public à la maison aussi. Parce que, par exemple, aux États-Unis ou tout ce qui est anglo-saxon, tiens, au Japon, je sais pas, enfin bon, quasiment partout ailleurs, il y a le public, il y a effectivement l'annonceur, mais il n'y a pas les commentateurs en live. Donc en fait, quand le travail est bien fait des catcheurs, le travail des catcheurs suffit à mettre l'ambiance. Et il n'y a pas les commentateurs en live, il y a juste, c'est juste à la post-prod en fait, après. Et pour l'anecdote, DJ Hyde, qui était venu sur un show, Smashing Pumpkins, disponible en VOD ou gratuit sur YouTube, DJ Hyde, c'est le grand catcheur américain, le grand chairman de la CZW, il était là chez nous pour faire un stage ou un show. Il voulait aller péter la gueule à Mickey, tu vois, à Mickey et à Quentin, à nos commentateurs, parce qu'ils trouvaient que c'était insupportable. Mais ils vont fermer leur gueule. Allez, je vais leur dire fermer leur gueule. Non, j'ai dû le retenir. Non, tu restes là. Non, tu vas fermer la gueule à personne. C'est leur taf. C'est tout simplement le choc culturel. Et puis, notre ami DJ, qui est là, avec qui je suis en photo, notre ami DJ, ben, comme tous les Américains, il est intolérant du moment que c'est pas lui et que ça pas sa façon de voir et sa façon de faire, c'est de la merde. Hein, c'est pour ça qu'ils ont exterminé les Indiens et tout ce qui n'est pas eux, en fait, quoi. Bon. Et voilà, donc, le commentateur, c'est hyper important. C'est celui qui donne l'ambiance en coulisses, l'ambiance en live et à la maison. Et c'est celui aussi... mais de toute façon, tout demande du travail. Hein. C'est celui aussi qui introduit les lutteurs, qui les starifie, d'où l'importance d'avoir une bonne gimmick. Que toi en tant que worker, tu as donné de la matière à tes commentateurs, à tes annonceurs pour te starifier à l'intro. Donc, salut Kevin.
Donc c'est l'annonceur voilà qui est très important, qui t'amène à te ouais, je vois que ça enchaîne les cœurs, c'est excellent là. C'est l'annonceur qui introduit les catcheurs, qui amène les règles, qui dicte les règles, parce que par exemple sur les shows la fête à la quenelle, le public lambda ne connaît même pas la règle de rivet les épaules 3 secondes. Tu sais, moi je coach souvent des cascadeurs, des comédiens, des circassiens. Je les coach pour de la lucha libre, des mouvements un peu acrobatiques et tout ça, ou pour de la construction de show, de la psychologie de show et tout ça, et de la psychologie de match, de combat. Bref, je coach souvent des gens extérieurs au catch, et ce que je te disais, les comédiens, les cascadeurs, les acrobates, les circassiens, les je sais pas quoi, monsieur et madame Michu, ne savent pas que pour gagner, il faut river 3 secondes les épaules au sol. Ils savent pas que pour gagner, tu peux le faire abandonner. Ils savent pas que pour gagner, tu peux le mettre KO. Ils savent encore moins que pour gagner, tu peux le faire sortir 10 secondes. Ils savent encore moins que c'est tricher de mettre les pieds dans les cordes, ou pour que casser un tombé, je te disais déjà, ils savent pas ce que c'est qu'un tombé, mais pour casser un tombé, tu peux toucher et attraper la corde. Tout ça, ils savent pas. Donc, le commentateur sert aussi, annonceur, commentateur, servent aussi à annoncer, à énumérer ces règles-là. Très 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 important. Très très important. Alors je refais un petit tour dans les commentaires qui se sont déchaînés. Depuis quelques années, pas mal de personnes qui font des podcasts ou des commentaires YouTube, ça donne au taf de commentateurs. On va avoir, grâce à ces nouvelles générations, des commentateurs talentueux qui émergent. Absolument. Absolument. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Kevin qui dit salut à tout le monde, c'est cool. Après, il y a ce que l'on appelle... Alors, donc, vu qu'il y a un décalage de ouf pour mémoire, j'enchaîne un petit peu, mais s'il te plaît, déjà, partage ce live, mais s'il te plaît... tu peux continuer à poser tes questions dans le chat, c'est hyper important. Poser tes questions dans le chat, c'est hyper important. Ouais, il y a le storyliner. Les storyliners. C'est quoi un storyliner? C'est celui ou ceux qui écrivent les histoires, qui font les rivalités, les shows, etc., etc. Nadia nous rejoint. Donc, intervient dans le chat, parce que je suis toujours en recherche de savoir si on fait un live par semaine, ça à quel jour et quelle heure. Ok, ouais, les storyliners, et il y en a énormément aussi qui s'improvisent storyliner. Parce que tu vois, je suis trop fan de catch, tu vois, je regarde le catch depuis 10, 15, 20 ans, je sais trop comment il faut faire, je sais trop ce que ça fait, tu vois. Donc, à titre de comparatif, à titre d'exemple, c'est pas parce que tu regardes le foot depuis 20 ans que tu pourras sélectionner tous les joueurs de la Coupe du Monde, tu vois. Donc c'est pareil, donc il faut... Mais cela dit, storyliner, je pense que moi, à mon avis, c'est l'un des métiers extérieurs au catch qui est le plus important, qui demande le plus de maturité. Ouais, comme nous dit Rémi, c'est pas si simple de créer les stories. Donc, alors, ça se tombe, il y a le décalage qui a baissé. Ça serait vraiment excellent. Alors, quand je dis excellent, tu le mets en commentaire. Excellent, pour voir un peu le décalage. Storyliner, c'est vraiment le corps de métier qui demande le plus d'expérience dans le métier. Et c'est effectivement, comme dit Rémi, c'est vraiment très 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 difficile. Après, il va y avoir tout ce qu'il y a en termes de staff. Tout ce qu'il y a en termes de staff. Excellent, merci Rémi. Donc il y a encore 30 secondes. Alors le staff, excellent, nous dit Corentin, merci, c'est vraiment formidable de vous voir réactif. Donc on est baissé de 3 minutes à 30 secondes, donc ça c'est plutôt cool. Le staff, tout à l'heure plus haut, tu es intervenu en me disant effectivement dans le staff technique, il y a
par exemple, tu as dit le caméraman, c'est très difficile d'avoir quelqu'un de compétent en caméraman, c'est très difficile d'avoir de compétents derrière. Excellent, nous dit Simon. C'est très difficile. Suivant où tu es, il y a un décalage plus ou moins prononcé. Excellent. C'est très difficile d'avoir un monteur. Les techniciens, le staff, c'est aussi l'habillage du show. Tu comprends? Qui est aussi dans le périmètre de la caméra, tu vois, de ce que tu vois, ça fait le show. D'ailleurs, je parlerai d'un point important que l'on oublie, qui peut même faire partie du staff. Reste en ligne. Ouais, il y a les mecs du son et la lumière, les techniciens son et lumière. C'est hyper important, le son et lumière. Si tu peux avoir à disposition ou t'offrir ce genre de choses, hein, sans le mec qui règle ton micro, merci Camille, excellent, sans le mec qui règle ton micro, le commentateur il peut pas travailler, t'es de la merde. Merci Mathias, excellent. Il y a parfois aussi on claque un micro sous le ring pour renforcer le bruit des bumps, les lumières, hein, toi, les poursuites qui suivent les catcheurs, ou alors qui s'allument au bon moment pour l'entrée des catcheurs, le mec qui balance la machine à fumer, le caméraman, t'en parlais, le mec qui tient le fil derrière le caméraman, on appelle ça tirer du fil, et puis également des trucs plus ingrats, mais également gérer les entrées. C'est hyper important, quelqu'un qui dit bonjour au public avec un vrai sourire sincère, qui est bien habillé, qui est content de te voir, qui est content d'accueillir un public, qui est content de le public sans qui on n'est rien, met un astérix sur le public. Et les gens à la buvette, on a énormément besoin de staff à la buvette. Et puis rien que ça, quand tu commences dans ce métier, que tu veux devenir catcheur ou quoi, ou même autre chose, tu veux devenir commentateur, technicien, tu veux faire tout ce que tu veux, déjà être à la buvette, confronté au public à la buvette. Déjà, rien qu'à la buvette, tu apprends à connaître ton futur public si t'es catcheur. Nous, dans nos stages de l'école de catch Aya, soit dit en passant, le prochain stage est au mois de juillet avec David Starr. Nous, dans nos stages à l'école de catch Aya, il y a plus ou moins le passage obligé à la buvette, et si tu le fais pas, c'est drôlement tant pis pour toi. Tu loupes quelque chose, parce qu'il y en a effectivement qui savent mieux que tout le monde et qui sont snobs, ils sont au-dessus de ça, parce que c'est des futurs stars, hein, donc ils sont au-dessus de tout ça. Franchement, si tu fais un passage à la buvette, c'est bon pour toi, et puis rien que là, tu apprends déjà à connaître ton public pour savoir lui parler. Alors, et puis on va faire un astérix sur le public, je fais un Rémi. On profite d'ailleurs pour faire un coucou à nos techniciens et à notre équipe technique à Yakatch. Effectivement, vous reconnaîtrez, c'est sans qui... Voilà. Nadia, mais pour créer les stories, faut suivre hyper régulièrement les news catch, s'adapter aux bookers, aux demandes de la VVE et ou la Fédé de catch. Aux demandes de la VVE. Alors, j'ai du mal à comprendre la question. À savoir qu'alors effectivement, il y a encore pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, la VVE faisait la pluie et le beau temps. Donc il y a une différence. Donc la majorité, tous, on vient de la VVE, et après on s'est intéressé au catch. Mais tu vois, si tu comprends la nuance, il y a les fans de VVE et il y a les fans de catch. Donc s'adapter au booker, en fait c'est ça, en fait c'est les storylines, les storylines c'est vraiment l'un des postes les plus compliqués pour lequel il faut vraiment beaucoup d'expérience. Il faut même arriver, à mon sens, à devancer les envies du public, les envies des fans. J'avoue ne pas avoir capté que ceux en son pouvaient faire des bruits pour accentuer ceux des combats. C'est le cas quand ils tombent sur le ring. Ah oui, d'accord. Les écritures automatiques, ils nous pourrissent les messages. Oui, en fait, par exemple, c'est ce que fait la VVE. Mais il n'y a pas que la VVE qui fait ça. C'est-à-dire que on met des micros, on peut mettre, nous on le fait pas chez Aya, hein. Non pas par snobisme, mais c'est parce j'y ai déjà pensé, mais techniquement c'est pénible, et puis bon, il n'y a peut-être pas besoin. La VVE, sur les rings de la VVE,
peut-être pas sur tous, mais sur beaucoup ou certains, il y a double plancher. Donc toi, tu peux avoir une planche comme ça et une planche comme ça. C'est-à-dire que tu sais, quand les chutes, c'est les planches, elles claquent entre elles. Ça démultiplie le bruit, plus des micros en dessous pour accentuer le bruit des bumps. Ah! Rémi qui répond, on s'occupe pas de ce qui se passe dans les autres fédérations, absolument, quand on est storyliner, mais oui, on doit rester à l'affût. Oui, ça s'appelle de la veille. Ah oui, d'accord. Rémi, tu réponds à Nadia. L'idée, c'est de créer quelque chose qui sera intéressant pour le public et qui sera compréhensible. Oui, effectivement, on ne s'occupe pas, la VVE ne s'occupe pas des storylines de la TNA, et la TNA ne s'occupe pas des storylines de la Ring of Honor. La Ring of Honor ne s'occupe pas des storylines de la CZW. La CZW ne s'occupe pas des storylines de Aya Catch. Donc, chaque fédé, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce qu'on est dévoré par le monstre VVE, mais chaque fédé a sa fanbase. Et il y a des piou-piou qui suivent les storylines de Aya Catch, il y a des fans qui suivent les storylines de la CZW, etc., etc. Ah d'accord, j'avais pas compris, merci beaucoup de la réponse, avec plaisir. Je pense que Nadia, tu réponds à Rémi. Ouais, le staff, mais le public peut être considéré comme le staff. À mort, le public peut être considéré comme le staff. Pourquoi? Parce qu'il y a toute cette ambiance sonore, et puis il y a tout ce public qui fait l'autopromotion du merchandising de la fédération. Par exemple, on parlait de la VVE avec les panneaux. Donc, j'ai jamais été dans une VVE Arena parce que j'ai autre chose à faire, mais ceux qui ont déjà été dans des VVE Arena, particulièrement aux États-Unis, peuvent peut-être répondre. Je sais que ça, de source sûre, la VVE, je sais pas si elle le fait à chaque fois, mais elle distribue des panneaux, tu vois. Allez, enfin, tu vois, allez Stone Cold, allez qui tu veux, allez John Cena. Donc, avec des panneaux évidemment de couleurs voyantes, avec des LED voyantes, tout ça, ça fait partie, tout ça, ça fait le show évidemment. Ça participe au show. Et on l'a vu là, à ce WrestleMania où il n'y avait pas de public, où que c'était pauvre, énormément pauvre, sonorifiquement parlant. J'ai un bon ami à moi, une connaissance qui était cadreur sur le WrestleMania. Il a dit que les matchs dans un vide sonore interstellaire, déjà avec une sale ambiance dans le vestiaire parce que personne voulait être là avec le risque du coronavirus. Et tiens, je te donne un aparté, si tu monétises tes vidéos, rien que de dire le nom du microbe, ça démonétise le truc. Hein. Nouvel ordre mondial ou pas, nouvel ordre mondial oblige. Donc le coronavirus, je sais plus ce que je disais. Allez, oui voilà, c'est ça. Donc avoir ce WrestleMania en direct sans le public qui participe au truc, ça aurait été plus gai de regarder un film tourné en noir et blanc avec des acteurs amateurs qui parlaient du chômage des plus de 50 ans, tourné avec des acteurs amateurs et qui s'appelait Morne-Plaine, tu vois, par exemple. Maxime nous rejoint, ouais, connexion capricieuse, ok, le public, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quel est l'autre horizon que l'on peut trouver quand on ne peut pas catcher? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans le catch quand on ne peut pas catcher? Je te laisse répondre à cette question. J'ai aussi besoin de savoir, ça me rendrait service de savoir si on fait un live par semaine, quel jour t'arrange le plus et à quelle heure? Donc pour ceux qui nous rejoignent, je suis Stéphane Noguès, directeur de l'école de catch Aya depuis 2011, promoteur de Aya Catch depuis le 9. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir donner l'occasion à des jeunes de réaliser leur rêve, de monter sur un ring, d'apprendre à catcher et de devenir catcheur professionnel, de pouvoir se construire une gimmick de A à Z. Voilà. Donc selon toi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore comme autre corps de métier, comme autre staff
Voilà, donc en fait, il faut que je sois à la fois dans le cadre pour le live Facebook et à la fois dans le cadre pour le YouTube. Yes, grosse réactivité. Bon, alors moi, je vais aller m'occuper de ma femme et mon gosse, du coup, s'il n'y a personne qui réagit. Ou je vais peut-être voir où j'en suis dans ma collection de crottes de nez. Booker, oui, Booker, absolument. Mathias, ça maintient toujours les stages de Ayakatch. Oui, tout à fait, très bonne question Mathias, effectivement, le stage du mois de juillet est maintenu avec David Starr du 6 au 10 juillet. David Starr, grosse vedette américaine du catch indépendant américain, entre autres champion WXW, champion CZW, entre autres, voilà, avec une ring of, enfin, gros CV, et donc il sera là exprès pour toi, pour si que ça intéresse, et ouais, plutôt 11 heures pour moi, bah, ça tombe hyper bien. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de retours sur, nous dit Camille, beaucoup de retours sur 11 heures. J'ai pas de préférence pour le jour, ok, pas de préférence, pas de préf pour le jour, ok, ça marche. Ouais, Booker, absolument. Ça aussi, Booker, il faut un gros savoir, il faut un gros savoir-faire, il faut une bonne grosse dose de métier. Je sais que moi, en tant que promoteur, donc je suis forcément booker, quoi. Alors, ça va peut-être te faire hurler, voire te faire saigner les oreilles, mais moi, je me considère plus comme un producteur. C'est-à-dire, un producteur, c'est pas forcément celui qui va te donner que les moyens financiers. Il va aussi te donner les moyens matériels, il va aussi te donner la confiance totale de pouvoir faire ton travail de booker ou de faire ton travail de storyliner. Moi, storyline, c'est quelque chose qui me fait chier parce que en tant qu'audience, en tant que fans, moi, l'essentiel, c'est de voir un match. Je m'en fous de savoir pourquoi. Mais le public veut des storylines et le public a toujours raison. Donc c'est pour ça, je délègue souvent, j'ai des idées, tu vois. Et alors en fait, j'ai des idées avec des catcheurs, donc là, ça fait le taf du booker. Et puis après, voilà, j'ai l'équipe de Ayakatch qui fait ça, qui se dépatouille avec ça, et on fait des conciliabules tous ensemble. Il y a Rémi, il y a Francky, il y a Zach, il y a parfois Raphaël, voilà, c'est un travail d'équipe. Nadia, ayant une condition physique hyper faible, bah, ça tombe très bien parce que on fait des programmes personnalisés ou des programmes en ligne pour que tu restes en forme, et surtout là, entre guillemets, si t'as pas le temps, bah, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard, mais là, quand on veut faire du sport, on peut en faire, hein, comme n'importe quoi d'autre de toute façon. On décède à la fin de chaque jour ou en fin de la semaine. On décide, j'imagine, ayant une condition physique hyper faible, si on suit un tel stage, on décède à la fin de chaque jour ou à la fin de la semaine. Alors, donc, en lien de toutes nos vidéos YouTube, tu peux télécharger gratuitement un guide de de training sportif que tu peux faire à la maison pour te préparer au catch. Donc tu ne pourras pas tomber dans la facilité de dire ce n'est pas de ma faute, je suis pas sportif. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si tu veux t'inscrire au stage de juillet, de août, d'octobre, tu as tout ça pour te préparer. Donc ça, c'est pas une excuse et c'est gratuit, il n'y a qu'à cliquer sur télécharger, c'est gratuit, ça arrive chez toi. C'est un programme fait pour te préparer. Donc il n'y a pas de raison de décéder, même à la fin du premier jour. Pour moi, booker, producteur et storyliner travaillent ensemble, c'est chaud de séparer tout ça. Oui, c'est vrai. Nadia, qui est le storyliner chez Ayakatch, principalement Rémi et moi. Je suis en décalé pour la vidéo, on dirait. Désolé, du coup, il n'y a aucun souci, ma belle. Mais on est une équipe, ouais, tout à fait. Ouais, il y a les managers. Les managers, c'est hyper important, les managers. Les managers. En France, c'est compliqué, les managers. En France, c'est compliqué.
Un manager, ça rajoute un atout au match, ça rajoute quelque chose au perso qui l'accompagne. Par exemple, on va prendre un cas assez connu de Brock Lesnar. Brock Lesnar, qui est un bon combattant, qui est pour certains, chacun son avis, un bon catcheur. Et puis, mais par exemple, c'est une busarde. Je crois qu'en plus, il a une voix un peu très fine. Je crois qu'il a pas une voix accordée à son physique, je crois, et qu'il est pas très doué et ça c'est sûr, qu'il est pas très doué en promo. Donc du coup, pour le starifier, on lui met un bombardier, on lui met Paul Heyman. Paul Heyman. Ça d'expérience, et je ne fais pas une quenelle, hein, bien que le cœur y est, starifié, bref, Maxi CV, Paul Heyman, ECW, enfin, voilà, je crois même qu'il a été à la TNA pour la torpiller, il me semble. Bon, alors, Paul Heyman, voilà, donc tu lui mets un bombardier pour manager, putain, je fais beaucoup ça doit être inaudible. À ton catcheur, s'il a un point faible sur la comédie, sur une présence telle qu'elle, même pourquoi pas sur son entrée en dehors du in-ring, tu peux lui mettre un manager pour le starifier et pour l'aider, pour le faire briller. Le manager, ça participe, c'est ce que je disais, c'est un atout au personnage, c'est même un atout au show, par exemple quand ton piou-piou, quand ton poulain, il est contre un mec un peu plus faible. Le manager, mais voilà, un manager a aussi besoin de connaître les bases, a besoin de connaître les bases du catch, les chutes, les chutes de base, les prises de base, parce qu'à un moment ou donné, en général, c'est bien quand il y a un manager de heel, parce qu'il doit être habitué à être là au bon timing, au bon moment, pour attraper les pieds, voilà. Donc au bout d'un moment, il va être amené à se faire casser la figure. Donc un bon manager doit être amené à bumper, c'est-à-dire à se prendre des coups, à chuter, à savoir jouer la comédie, etc., etc. Par exemple, ça s'est vu qu'il y avait des catcheurs, des catcheuses blessés, ou alors en fin de carrière parce que blessés, qui sont devenus managers, ça c'est bien. Et par exemple, si tu t'aperçois que tu as fait 1, 2, 3, 4 stages, ou un seul stage, je sais pas, et que tu t'aperçois que catcher en tant que tel, c'est pas ton truc, mais que tu te sens bien de donner une énergie, que tu aimes quand même être sur la scène, on va dire, sur le ring ou à côté du ring, tu peux avoir ce truc d'être manager. Nico, hop, je check, juste voir ce qui se passe, je me fais un wesh entre les appels. Donc autant pour te dire que pour moi c'est du hiéroglyphe, voilà. Après, il fait toujours la même promo depuis 3 ans. Si ce spoiler, ça passe. Ok, ouais, ça marche. Ok. Il y a prochain truc, il y a l'intervieweur. L'intervieweur, par exemple, en France, un super intervieweur, c'est Célian Varini. Célian Varini. Si tu peux aller voir sur la chaîne YouTube la chaîne YouTube École de Catch Aya, j'ai interviewé Célian Varini. Énorme talent. Célian Varini, c'est le mec qui sait te faire mousser une situation d'obé. Célian Varini, c'est un mec qui sait te faire mousser un catcheur d'obé. Un mec comme Varini sait te faire mousser un interview d'obé. Très souvent, il est amené à devoir interviewer après les matchs des catcheurs français. Des catcheurs français qui sont des daubes à l'interview pour plusieurs trucs. Parce que
la majorité de nos écoles ne leur apprennent pas à faire des promos caméra, ne leur apprennent pas à faire des promos micro, ne leur apprennent pas à être interviewés. C'est pour ça qu'entre autres, souvent chez ECA, je m'arrange toujours pour qu'il y ait un journaliste qui vienne, ou autant que faire se peut, ou qu'il y ait un mec qui vient faire un reportage, un truc, pour que nos stagiaires, nos élèves aient dès leur apprentissage affaire à la presse. Et donc bon, là c'est un peu différent, c'est un intervieweur au service du show. Et donc, vu comme nos estimés catcheurs français ne connaissent pas, pour la majorité, ne connaissent pas leur gimmick. Ils ne connaissent pas leur gimmick, ils ne savent pas d'où elle vient, ou qu'est-ce qu'elle fait et où elle va. Donc, c'est-à-dire, face à un mec avec un micro, alors tes impressions après match, ils ne savent pas comment doit réagir leur gimmick face à ça, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. D'ailleurs, à ce sujet, bon bref, là en ce moment je suis en coaching régulier, et ça c'est vraiment fermé, les inscriptions c'est pas avant le mois prochain. Il y a Survivre à l'apocalypse où je te prends par la main, et toutes les semaines on a un rendez-vous ensemble et je te coach pour faire ta gimmick, pour démarcher les promoteurs, pour comment tourner je te coach de A à Z pour ton métier, en attendant qu'on sorte du confinement. Donc c'est voilà, comment survivre à l'apocalypse. Donc ça, de toute façon, les places sont prises. Tu me contactes par mail ou en message privé si ça t'intéresse, mais ça sera la place réservée après, à la fin du mois. Cependant, on a un support pédagogique qui s'appelle comment créer facilement sa gimmick en 12 points, un truc comme ça, comment créer facilement sa gimmick. En zone commentaire, s'il vous plaît, mettez le lien de cette gimmick, de cette formation qui est disponible. Donc voilà, à la fin de la journée, là, tu pourras déjà avoir ta gimmick. À la fin de la journée, là, si tu cliques sur se procurer la gimmick, je sais pas quoi, tu pourras avoir ta gimmick à la fin de la journée. Donc le lien va s'afficher dans la zone commentaire, ou au pire, je le mettrai après le live. Donc voilà. Donc c'est hyper important, les intervieweurs, et de savoir gérer une interview. Donc, il y a aussi le poste d'intervieweur qui est hyper important. Dans ce qu'on peut proposer en dehors du catch in-ring. Nico, une story sans promo, c'est totalement possible. Alors, ouais, donc c'est une affirmation, tu réponds à un autre Nico. D'accord. Oh yeah, Nico, justement, les promos qui vendent une story sans promo, moi je prends pas. Alors, Nico nous disait, c'est justement les promos qui vendent une story sans promo, moi je prends pas. Je me fais vieux. Je me souviens toujours de mon premier stage ECA. Dès mon arrivée, on m'a fait faire un exercice sympa du style entrevue, promo, présentation de personnages et de nous, très formateur. Mais oui, putain, les mecs Alors là, je voulais pas parler de ça, mais en fait, je le prends souvent. J'ai mon ami, le dernier stage, il a fait l'école de mon estimé confrère, le Canadien Landstorm. On lui a pas appris à se vendre, Tout là, j'arrête pas de le dire, tout ça c'est le fruit d'une vente. Même le smart et la caméra qui me filme, c'est le fruit d'une vente. Quand à ta maman ou à ton papa, quand tu leur demandais paye-moi une glace au chocolat, tu leur vends l'idée de te payer une glace au chocolat. Donc effectivement, Ravage, c'est hyper important de savoir se vendre à des promoteurs, de savoir se vendre à ton public, de savoir de savoir se vendre. Mais bien sûr, et merci de mettre en avant ça. Moi-même, j'y pense pas assez. Thomas nous regarde, bienvenue Thomas. Voilà, on est en train de parler. Rémi Giron nous dit un truc que je garde justement pour la fin, parce que je garde le meilleur pour la fin. On est en train de parler des corps de métier, de ce qu'on peut proposer quand on ne peut pas ou peut plus catcher. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans les métiers du catch? Et Rémi nous demande, on parle pas des arbitres? Mais ouais, je le gardais plus ou moins pour le meilleur pour la fin. Baptiste nous rejoint, Marc nous a rejoint. On est en train de parler, désolé du retard, pas d'internet. Bah ça arrive mon Héral. Héral, pour ceux qui ne savent pas, c'est héros au singulier. Pour ceux qui nous rejoignent, on parle des corps de métier disponibles dans le catch, quand tu peux pas ou peux plus catcher. Et effectivement, je parlais du meilleur. Je parlais du troisième homme. Du troisième homme. Tiens, Rémi, si t'es là, mets le lien pour la gimmick, s'il te plaît, dans la conversation.
Le troisième homme, c'est l'arbitre. L'arbitre. Une fois, il y a un de mes élèves à Lyon, je crois que je l'ai tarté, ou j'ai failli le tarter, je ne sais plus. Tu te reconnaîtras si un jour tu regardes cette vidéo. Pour lui, l'arbitre, ça sert... Je crois que je l'ai tarté d'ailleurs, amicalement ou verbalement. Pour lui, l'arbitre, ça servait à rien. Bon, ça sert à rien, un arbitre. Pour lui, c'était juste Ah, merci, il y a un membre du staff qui a mis le lien pour comment créer sa gimmick facilement. Voilà, c'est dans le commentaire. Et sinon, ça sera aussi dans la description sous YouTube. Là. L'arbitre, ça sert à rien, c'était juste le guignol qui comptait jusqu'à 3. Mais quelle grossière erreur! L'arbitre, c'est le troisième homme. L'arbitre, c'est celui qui met en valeur ce que font les catcheurs. C'est celui qui transmet l'émotion. C'est celui qui permet également au public, en renfort du commentateur, c'est celui qui permet au public de comprendre les règles. De comprendre les règles. Par exemple, si tu fais un show à la foire à la quenelle, c'est ce que je te disais, c'est monsieur et madame Michu, ils savent pas forcément qu'il faut griver les épaules au sol pendant 3 secondes, ils savent pas que si tu tapes les poings fermés, tu peux éventuellement être disqualifié, ils savent pas dans les coups dans les parties, ils savent pas les coups dans les yeux, ils savent pas tout ça. Donc stop, vous avez 1, 2, vous avez 5 secondes pour le lâcher, sinon je vous disqualifie. Alors ok, là, non, ça ne compte pas, là, ça ne compte pas, il tenait la corde, donc vous n'avez pas gagné, il tenait la corde, tu vois, ok, pour un public de monsieur et madame Michu, de quelqu'un qui n'est pas smart, l'arbitre, il doit faire comprendre les règles en renfort du commentateur. L'arbitre, c'est celui aussi qui passe l'information qui vienne de l'extérieur. C'est celui qui transmet l'information qui vient de l'extérieur et qui le retransmet à l'arbitre, au lutteur. Ça, on le voit beaucoup, par exemple, tout ce qui est grosse structure internationale, il a une oreillette, et on lui dit, à l'oreillette, en régie, on lui dit, c'est les pubs. Tu vas pouvoir acheter des cônes glacés. Non, évidemment que non, c'est les pubs. Du coup, l'arbitre, il dit au lutteur, c'est les pubs, sortez. Et comme par hasard, à ce moment-là, regarde maintenant avec cet œil-là, si tu le savais pas, maintenant, du coup, à ce moment-là, les lutteurs, ils vont dehors à ce moment-là. En général, ils vont, ou alors c'est sur une soumission qui s'attarde, ou alors ils vont dehors. Ils font 3 conneries qui ne font pas avancer l'histoire du match. Pendant ce temps-là, en live, c'est la diffusion des publicités. La régie dit à l'arbitre, c'est bon, les pubs sont finies. Et là, tu as l'arbitre qui dit au lutteur, les pubs sont finies. Ah bah là, du coup, il cache la prise, il retourne dans le ring et on reprend. Un arbitre, c'est aussi c'est vraiment mais hyper important l'arbitre. C'est pour ça que ça mérite une formation. Soit tu l'as inné, chez nous, chez ECA, chez Aya, on en a eu des innés. Mais sinon, ça demande vraiment une formation. Et l'arbitre, c'est aussi celui qui commente, qui partage les infos entre le lutteur A et pour YouTube, entre le lutteur A et le lutteur B. Moi, ça m'est arrivé, c'était un show, un match mixte. D'ailleurs, excellent match mixte analysé et commenté par Tristan Archer dans le groupe privé, pour ceux qui en font partie, qui sont derrière, dans le groupe privé. Et d'ailleurs, il vous a donné un exercice à faire. Ça fait partie de survivre à l'apocalypse. Ça fait partie du service. Ok, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire l'exercice. Et donc, c'était un match mixte. Et donc, t'as la catcheuse qui se blesse au genou. Ah, je me suis baissé le genou. Je me suis fait... Ok, donc moi, je remue la poussière. C'était moi qui étais arbitre. Je remue la poussière. Et puis, donc, elle faisait la face. Et t'as le méchant, t'as le heel. T'as le mec qui faisait le heel et qui va pour la taper au sol. Non, je le recule. Je m'interfère avec mon corps, tel un seul homme. Elle s'est blessée au genou. Elle s'est blessée le genou gauche, droite. Je sais plus, je lui dis précisément. Elle s'est blessée le genou. Elle s'est blessée tout en mimant. Reculez. Ok.
Donc c'est hyper important. L'arbitre, c'est celui qui passe l'information entre les deux lutteurs. Ça peut être aussi celui qui donne le timing, aux lutteurs pour savoir où ils en sont, si c'est une commande de match de 5 minutes, si c'est une commande de match de 7 minutes, de 6 minutes 30. Accessoirement, là encore, dans nos... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Là encore, accessoirement, là encore, dans nos stages et dans nos cours, c'est des exercices qu'on fait travailler parce que c'est très très important. C'est très 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 important parce que pour ces histoires de publicité par exemple, et peut-être que, et je te le souhaite, si tu veux devenir professionnel, c'est quelque chose, nous on s'adresse effectivement pour ceux qui veulent faire un hobby, prendre confiance en eux, ou pour les professionnels, mais alors pour ceux qui veulent devenir professionnels, c'est un exercice très important de connaître le timing. Parce que si on te demande un match de 6 minutes 30, tu peux pas faire 7 minutes. Parce que tu vas prendre sur les pubs, et crois-moi qu'ils vont faire passer les pubs en premier, et donc du coup les fans qui se fichent des pubs, mais les fans ne verront pas la fin de ton match. C'est ce qui s'était passé pour Tristan Archer, l'ambassadeur de notre école, Clément Petiot, quand il a été à la VVE, quand il avait fait son match pour Chris Alexander, je sais plus quoi, le Black là, il commençait à être un peu long sur leur match, et t'as l'arbitre qui l'a fait face, ça va être les pubs. Donc ils ont écourté, je dis pas forcément accéléré, mais ils ont écourté le match, ils ont été à la fin plus vite. Donc voilà, c'est très très important de connaître les timings. On se dirige vers la fin de ce live, mais juste avant, il reste encore un point, et si tu as des questions, je profite du différé, si tu as des questions, tu me les poses maintenant. Là, ça va être l'heure des questions. Effectivement, il y a également le travail du promoteur. Alors, si tu veux devenir promoteur, je te souhaite énormément de courage. Je te souhaite énormément de courage. Être catcheur, c'est excessivement dur moralement et physiquement. Physiquement, être catcheur, c'est très 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 dur. Promoteur, donc j'ai fait arbitre, j'ai fait commentateur amateur pour des shows d'école, j'ai été évidemment catcheur, j'ai fait le caméraman, j'ai fait le monteur, j'ai fait évidemment le public, ça c'était le plus facile, j'ai fait la buvette, j'ai fait la machine à fumer, j'ai fait tout ce que tu voulais. Le plus dur c'est promoteur. Le plus dur c'est promoteur parce que tu dois jouer sur tous les facteurs et particulièrement humains. Les catcheurs, ce sont des sportifs, mais ce sont aussi des artistes. Tu dois jouer avec les égos, les machins. Tu dois gérer l'argent. Tu dois gérer les calendriers. Tu dois gérer la promotion. Tu dois gérer de fédérer une équipe autour de toi. Moi, je passe entre 3 et 4 grosses remises en question par an parce que c'est extrêmement dur. Parce qu'une fois que tu as passé le cap, ce qui n'a jamais été mon cas, moi j'ai toujours eu une vision faire une carrière, tu vois. Mais j'ai jamais eu une vision de fans. Ah, ça va être cool, comme ça je vais faire une fédé de catch et comme ça je vais pouvoir mettre moi les matchs que j'aurais rêvé, les dream matchs que j'aurais voulu. Ah ouais, ça va être formidable et tout ça. Tout ça c'est bullshit. Tout ça tu piques le travail des professionnels sur le court terme, mais tu tiens pas sur le long terme. C'est parce que c'est trop dur promoteur. Enfin, c'est pas que c'est trop dur, c'est très très dur, mais une fois encore, si tu te enlèves les doigts, tu pourras. Est-ce que vous avez des questions? En attendant vos questions, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que ça en a que ça intéresse, pendant toute la période du confinement, à prix, mais alors hyper abordable, là, c'est comment créer ta gimmick facilement, là dans le lien, c'est le dernier commentaire en date. Ça va te permettre comme une interview, tu réponds les 12 points comme une interview, et puis pour créer ta gimmick.
Voilà, alors ça va de ton nom et de ta nationalité jusqu'à tes finishes, tu vois. Et comme une question, comme une interview, tu réponds à tes 12 points et avant le journal de 20 h ce soir, tu auras ta gimmick. C'est hyper facile, donc ça vaut pas un coaching personnalisé, ça vaut pas un accompagnement, ça vaut pas un stage, mais c'est sûr que là, facilement, tu auras déjà une très très bonne ébauche de ta gimmick. Et tu seras pas en string quand tu viendras faire ton prochain show et qu'on se pointera avec une caméra et un micro devant toi pour te dire alors réaction. Alors est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs je sais même pas quelle heure il est. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, bah tu vois, regarde, on gère le timing, il est 11h55. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Attends, mais en fait... Ah, mais en fait, il y a 1000... Mais alors, attends, alors moi je suis une quicharde parce qu'il y a un commentaire qui est resté bloqué, qui me gâche la vue. Salut mon ami, Mehdi me dit, excellent. Yeah, du coup, alors attends, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Cédric Alexander, merci Rémi, ouais. Qui c'est qui me dit ça? Voilà, Baptiste. Chaque rôle est important, sinon celui-ci aurait été supprimé depuis longtemps. Enlève un engrenage à la machine et ça ne fonctionne pas. Donc on doit parler de l'arbitre. Mathias nous regarde. Alors donc j'ai un petit problème technique, donc du coup je découvre vos commentaires en retard. L'arbitre est aussi important que les catcheurs. Ah merci. L'arbitre est aussi important que les catcheurs pour les règles, mais aussi la créa d'un match et est un acteur majeur. Oui oui tout à fait hein, Camille. L'arbitre, je te le disais, c'est vraiment le cinquième homme, le troisième homme. Et puis un arbitre expérimenté peut également sauver un match qui peut avoir lieu avec deux workers qui sont encore green, qui ne savent pas comment réagir à un imprévu. Parce que au début, quand tu commences, en général, tu es prisonnier d'une partition. En général, quand tu commences, tu écris ton match de A à Z, ce qui fait hurler un worker expérimenté, ce qui est normal. Parce que le problème d'écrire un match de A à Z, c'est que ça ne laisse aucune place à l'improvisation, alors qu'à mon sens, un match de catch, c'est 80% d'improvisation. Et il y avait MBM qui était là parmi les viewers, je sais pas si tu es encore là, mais MBM, c'est très 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 bien joué avec un public. C'est hyper important de jouer avec un public et donc de rebondir sur les imprévus. Et donc ça revient à l'arbitre, un arbitre expérimenté peut sauver une situation qui devient pourrave en live dans le ring que les workers ne savent pas sauver quoi. Du coup, tu peux faire plein de trucs avec un arbitre, mais ouais, merci, ok, d'accord. Ouais, cool, c'est cool. Tu peux faire plein de trucs avec un arbitre, plein de gags, comme disaient les anciens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Max, je suis nouveau, comment faire pour devenir catcheur? Alors, comment faire pour devenir catcheur? Si c'est un sujet de live qui t'intéresse ou qui vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Sinon, Max note sur le YouTube de l'école de catch Aya, il y a plein de vidéos pour te guider. Et tu vois, tu as des fiches qui s'affichent là des fois. Et des fois, s'il y a un petit questionnaire qui s'annonce, tu dis un peu tes motivations pour vouloir faire du catch et tu peux choisir l'heure et le jour pour avoir un rendez-vous téléphonique avec ma gueule. Et puis on parle de ton projet pour t'aider au mieux, quoi. Voilà. Rémi, création du match peut-être, mais surtout le déroulement. Mehdi, question. Y a-t-il autre... Alors, excuse-moi, oula, Mehdi. Question, y a-t-il autre chose, j'imagine, que d'être catcheur comme être manager, mais y a-t-il des stages? Alors, oui, moi, des fois, je fais des coachs... Alors,
pendant les stages où il y a les workers, ok, on intègre quelqu'un qui veut devenir uniquement arbitre, par exemple. Et donc un arbitre, de temps en temps, même parfois souvent, il est amené à tomber sur son cul, à se prendre des bumps, comme un manager. Même pour ceux qui sont managers d'ailleurs. Donc ceux qui sont managers et arbitres qui veulent faire que ça, moi je les intègre aux workers. Donc ils apprennent, et ça c'est obligé, c'est obligatoire. Ils apprennent les chutes et les bumps de base, ils appellent les prises de base. Après, s'il veut pas se prendre un double knee backbreaker, ça je l'impose pas, mais tout ce qui est de base, snapmare, snapmare, body slam, souplesse arrière, tout ce qui est de base, c'est obligé. Ils apprennent les bases et puis moi, personnellement, je suis sur leur dos, je suis la petite voix derrière. Là, je les coach en privé pour arbitre ou manager en même temps qu'ils sont avec les. Donc Mehdi, pour te faire simple, si tu veux faire un stage, tu viens, t'apprends en même temps que les workers, tu t'imprègnes de l'univers et en gros, t'as un coach personnalisé pour toi qui t'apprend à arbitrer, qui t'apprend. Enfin, t'as même deux coachs, en l'occurrence ma gueule et le coach imposé, le coach international du moment. Du coup, les combats, normalement, c'est de l'improvisation des catcheurs, tant que le catch qui est censé gagner, gagne. Tant que le catcheur qui est censé gagne, ouais. Alors là, on peut partir sur plein d'autres trucs, Manadia. C'est ce que je disais, en fait, c'est comme un film, comme une pièce de théâtre, comme un livre, comme un roman, comme tout ce que tu veux, il y a un squelette, il y a une structure. Et donc, il y a des moments dans cette structure où tu peux improviser. Tu sais ce que tu as commencé à voir chez nous, du Shane, des choses comme ça. Des trucs, même du 8, tu sais, c'est quand tu tapes comme le méchant tape le gentil, quand le heal tape le face. Donc ça, le 8, tu peux l'improviser. Il y a des passages improvisés, mais il y a des trucs qui sont prévus, hein, que tu peux pas improviser, sauf si tu travailles avec le partenaire depuis 20 ans, que tu te connais par cœur, que tu l'as fait 100 fois. Hop, ok, ça marche. Donc voilà, donc il y a des trucs donc à mon sens, c'est 80%, tu peux l'improviser à 80% un match. Et puis, on peut s'adapter pour, maintenant, 2 jours d'aujourd'hui, pour qui gagne à la fin, effectivement, à 99%, maintenant, ça marche plus. Sauf peut-être pour les mecs, peut-être encore chez Aya Catch, de temps en temps, je fais encore lutter ce qu'on appelle à l'oreille. Si par exemple Nadia, toi t'es prévu pour gagner et que finalement irrémédiablement le public il aime ta partenaire, alors à l'oreille tu perdras et on fera gagner ta partenaire. Donc soit tu as expérimenté et puis tu peux improviser une fin comme ça, ou soit moi en tant que promoteur je te demande de trouver une fin alternative, ou vous trouvez une fin alternative. Mais bon, ça c'est vraiment vraiment savoir-faire. Salut Jean-Marie, bonjour, merci de nous rejoindre. Écoute, nous on fait des lives de 11h à midi, donc là on est vraiment sur la fin. Donc je récapitule les commentaires. Alors, quels sont les autres horizons qu'il peut y avoir à disposition dans le catch quand tu peux pas catcher? Il y a les commentateurs, il y a les storyliners, il y a le staff, tout ce qui comprend son, lumière, les techniciens, les machinaux, les caméramans, les monteurs, les cadreurs, les hôtesses d'accueil, le public, les gens à la buvette, et j'en oublie certainement plein. Il y a les managers, il y a les intervieweurs, il y a les bookers, il y a l'arbitre, il y a les promoteurs. Voilà, autant de choses. Mickey qui nous rejoint et nous on va partir, qui finit sa formation. Et donc voilà, si toi aussi tu as besoin, c'est un aparté, si toi aussi tu cherches, t'as pas de gimmick, tu peux t'en créer une facilement avant ce soir, là dans le lien là qui s'affiche là, comment créer une gimmick facilement. Voilà, en 12 points, tu réponds à 12 questions, tu réponds à les 12 questions et à la fin, c'est facile, avant le journal de 20h ce soir, t'as ta gimmick, t'as une base de gimmick, une bonne base de gimmick, ça va de ton nom à tes finishers. Voilà, donc quand je te demande, toi, public, quand je te demande quel jour, quelle heure, en général, ce qui revient souvent, c'est 11h. Donc moi, c'était l'idée d'avoir des gens motivés à 11h, qui sont proactifs, plus qu'à 20h, qui sont là pour occuper la soirée. Et puis, soit le samedi, où en général, ça a été
Ça a été peu importe la journée, donc je resterai bien là, tous les mardis, 11h midi, on se retrouve tous ensemble. Donc voilà, si tu as des questions en message privé ou en email, voilà. Et puis si tu veux parler de choses, de choses en particulier, pareil, tu me demandes et on en parle mardi prochain. En attendant, rejoins-nous tous les jours sur le YouTube de l'école de Kachaya, on remet en avant tous les jours en ce moment des vidéos qui t'apporteront de la valeur, des matchs, des tutos, etc., etc. Voilà, je t'embrasse et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Salut les copains.